J'étais l'oméga que personne ne voyait, jusqu'au jour où ils ont tous voulu assister à ma chute. Ce jour-là, le dernier son que j'ai entendu n'était pas un mot de pitié, mais le sifflement du fouet d'argent de l'Alpha Gaël fendant l'air. La douleur fut immédiate, un feu liquide qui a déchiré la peau de mon dos, mais la véritable agonie fut le silence glacial de ma propre meute. Des centaines de pères dieux me fixaient, non pas avec compassion, mais avec une curiosité morbide, voire de la satisfaction. Sans louve, avait-il craché, chaque syllabe étant un coup supplémentaire. Une souillure sur notre honneur. Il avait raison sur un point. À cet instant, je n'étais plus rien. J'étais une plaie ouverte, une honte qu'on allait jeter aux confins du territoire, et personne, absolument personne, ne leva la voix pour me défendre. La déesse de la lune semblait avoir détourné le regard. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, durant la nuit du choix. Une cérémonie sacrée où notre alpha devait choisir sa Luna, sa partenaire pour la vie. Stupide que j'étais, une minuscule étincelle d'espoir avait vacillé en moi lorsqu'il avait prononcé mon nom, Éléonore. Moi, une guérisseuse silencieuse, une oméga dont le seul rôle était de rester dans l'ombre, appelée au centre de la grande salle. Mon cœur s'était emballé, une seconde d'illusion folle où j'imaginais un autre destin. Mais le piège s'est refermé aussitôt. Son sourire était celui d'un prédateur. Pensais-tu vraiment avoir une chance? S'était-il moqué, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Ta louve est si faible, si endormie, que tu n'es qu'une humaine parmi nous, un fardeau. Le rire de sa favorite, Lise, a été le clou dans mon cercueil. L'humiliation était son véritable spectacle. Ces bêtas, des loups que j'avais soignés par le passé, m'ont attrapé sans ménagement. Leurs mains, autrefois reconnaissantes, étaient maintenant dures et indifférentes. Ils m'ont traîné dehors, mon corps meurtri, raclant la boue et les pierres pointues du campement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement serré les dents, concentrant toute mon énergie à ne pas leur donner la satisfaction de me voir briser. À la frontière, là où notre territoire s'arrêtait et où les terres sauvages commençaient, ils m'ont jeté à terre comme un déchet. Personne ne doit l'aider, fut l'ordre final de Gaël, un écho dans la nuit glaciale. Puis ils sont partis, me laissant seul avec le vent mordant, le sang qui s'écoulait de mon dos et la certitude d'une mort lente et solitaire. La meute du croc de fer ne tolérait aucune faiblesse. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé. Des heures? Un jour? Le monde n'était qu'un tourbillon de douleurs blanches et de froid mordant. La neige s'infiltrait dans mes vêtements déchirés, gelant ma peau, mais le véritable poison venait de l'intérieur. L'argent du fouet brûlait dans mes veines, une agonie chimique qui affaiblissait non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Chaque mouvement était un déchirement. Ma louve, si faible qu'elle fût, gémissait au plus profond de moi, une petite flamme sur le point de s'éteindre. Les enseignements de ma mère sur la force cachée des omégas, sur notre lien avec la terre, me semblaient être des contes de fées cruels. La forêt, autrefois mon sanctuaire, était devenue mon tombeau. Je n'étais qu'un animal blessé, attendant la fin. Mes doigts étaient gourds, mes membres refusaient d'obéir. Pourtant, un instinct primaire me poussait à avancer. Devant moi, à travers le brouillard de ma vision défaillante, une forme sombre se dessina. Une borne de pierre ancienne, recouverte de mousse et de neige. La frontière. La limite du royaume du Nord, un territoire gouverné par une légende. Un roi que l'on disait impitoyable. C'était là, mon dernier espoir ou ma pierre tombale. J'ai tendu une main, mes doigts ensanglantés effleurant la surface glacée de la pierre. Et puis, plus rien. Le monde a basculé dans les ténèbres. Mon dernier souffle s'est échappé en un nuage de buée, mon sang chaud fondant une petite flaque rouge sur la ligne de démarcation. J'abandonnais. La déesse pouvait enfin venir me chercher. Le silence de la mort n'a pas duré. Des bruits de pas étouffés dans la neige, des voix graves qui semblaient faire vibrer le sol. J'ai lutté pour ouvrir les yeux. Des ombres immenses se tenaient au-dessus de moi, des silhouettes taillées pour la guerre. Mais une présence dominait toutes les autres. Je ne pouvais pas voir son visage, seulement une stature imposante qui semblait absorber la lumière de la lune. Une aura de pouvoir si dense, si écrasante, qu'elle faisait taire le vent lui-même. C'était une autorité absolue, une puissance ancestrale qui n'avait rien à voir avec la brutalité crue de Gaël. Une odeur m'a frappé, perçant le brouillard de ma douleur. La forêt après l'orage, le pin glacial et un musc sombre qui parlait de domination et de sang royal. C'était l'odeur du prédateur. Alpha,
Du roi. J'ai entendu l'un de ses gardes murmurer. Un piège, mon roi. Une provocation du croc de fer. Laissez-la. Une pause. J'ai senti son regard sur moi, plus intense que le froid. Il ne s'est pas éloigné. Au contraire, il s'est agenouillé à mes côtés. Le mouvement était fluide, dépourvu de toute hésitation. Pour la première fois, j'ai vu ses yeux. Ce n'étaient pas des yeux humains. C'était de l'or en fusion, brûlant d'une intelligence féroce. Son regard a balayé mon corps brisé, s'attardant sur la marque sanglante sur mon dos. Un grondement a vibré dans sa poitrine, si bas que je l'ai plus senti qu'entendu. Ce n'était pas un son de menace envers moi, mais une promesse de violence pure et froide pour celui qui avait osé faire ça. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun dégoût, seulement une fureur glaciale et protectrice. Ignorant les protestations de ces hommes, il a glissé ses bras sous moi pour me soulever. Au moment précis où sa peau a touché la mienne, une décharge électrique a parcouru mon corps. Ce n'était pas la douleur du fouet, mais une chaleur fulgurante, une étincelle de vie qui a ravivé la flamme mourante en moi. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, et j'ai senti la même secousse le traverser. Ses muscles se sont tendus sous moi. C'était le destin, la reconnaissance de nos âmes, si puissante qu'elle en était douloureuse. Dans ses bras, pour la première fois de ma misérable existence, je ne me sentais plus comme une oméga sans valeur. Je me sentais trouvé. Il a baissé les yeux vers mon visage inconscient, et même à travers le voile de la mort, j'ai su qu'il avait vu la même chose que moi, quelque chose que le monde avait tenté de détruire, et qu'il venait de réclamer. Comment une oméga sans louve, marquée pour la mort, et le roi alpha le plus craint de l'histoire pourraient-ils être faits l'un pour l'autre? Et pourquoi le destin a-t-il attendu que je sois au seuil de la mort pour nous unir? Avant que je vous raconte comment le simple contact de sa peau a commencé à guérir l'argent dans mes veines, comment son château est devenu mon sanctuaire et mon champ de bataille. N'oubliez pas de commenter ici de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où Gaël et sa meute ont découvert qui j'étais vraiment et à qui ils avaient déclaré la guerre. Je me suis réveillé dans un silence que je n'avais jamais connu. Pas le silence tendu et lourd de la meute du croc de fer, où chaque son étouffé pouvait signifier un danger, mais un silence profond, apaisant, comme celui qui règne sous une épaisse couche de neige fraîche. Mes membres, qui hurlèrent de douleur il y a ce qui semblait être une éternité, étaient lourds mais étrangement calmes. J'étais allongé sur quelque chose d'incroyablement doux, des draps si fins qu'ils semblaient tissés de brume lunaire. Une odeur flottait dans l'air, celle que j'avais sentie avant de perdre connaissance. La forêt après l'orage, le pain glacial et ce musc sombre et puissant qui appartenait au roi. C'était son odeur, imprégnée dans les draps, dans les murs, dans l'air même que je respirais. Et au lieu de me terrifier, elle m'enveloppait comme une promesse de sécurité. Une femme âgée à l'expression sévère mais aux mains douces est entrée sans un bruit. Elle portait l'uniforme des guérisseurs du château, une tunique grise brodée d'une feuille d'argent. Elle a examiné mon dos, avec une concentration intense, ses doigts effleurant à peine ma peau. « Remarquable », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. « L'argent aurait dû vous tuer. Vos blessures se referment à une vitesse surnaturelle, mais le poison est toujours là, dormant dans votre sang. » Elle m'a tendu un bol de bouillon chaud, son regard scrutateur. « Le roi Damien a exigé que vous receviez les meilleurs soins. Je ne comprends pas pourquoi il s'intéresse à une étrangère, surtout une sans marque, de meute. » Chaque mot était un rappel brutal de ma condition. Une paria, une intruse dans ce monde de puissance et de noblesse. J'ai avalé le bouillon en silence, la chaleur se propageant dans mon corps épuisé. La guérisseuse avait raison. Je n'avais rien à faire ici. J'étais une oméga rejetée, une sans louve brisée. Ce château, avec ses tapisseries de soie et ses plafonds voûtés, n'était pas mon monde. C'était une cage dorée où mon infériorité serait encore plus flagrante. La peur a commencé à s'insinuer en moi, plus froide que la neige dans laquelle je m'étais effondré. Qu'attendait ce roi de moi? Me garderait-il comme une curiosité, un animal blessé qu'il avait sauvé par caprice? Ou pire, découvrirait-il la vérité sur mon bannissement et me jetterait-il dehors, finissant le travail que Gaël avait commencé? La gentillesse était une monnaie que je ne connaissais pas, et je me méfiais de son prix. La porte s'est ouverte de nouveau, et cette fois, c'était lui. Damien de Valois, le roi alpha du Nord. Il était encore plus imposant à l'intérieur, sa silhouette massive semblant remplir la pièce.
son aura de pouvoir si dense qu'elle me coupait le souffle. Il s'est approché du lit, c'est pas silencieux pour un homme de sa stature. Ses yeux d'or en fusion m'ont scruté, et j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir chaque cicatrice, visible et invisible, sur mon âme. Il ne portait ni couronne, ni parure royale, juste une simple tunique noire qui mettait en valeur la musculature puissante de ses bras et de son torse. Une cicatrice blanche courait le long de sa mâchoire, un témoignage silencieux d'une bataille passée, ajoutant une touche de danger à sa beauté brutale. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de regarder. Puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a tendu la main, non pas pour me frapper ou me retenir, mais pour écarter doucement une mèche de cheveux de mon visage. Son contact a été comme un éclair. La même décharge électrique que j'avais, ressentie dans la forêt, a parcouru mon corps. Mais cette fois, elle était plus intense, plus profonde. Une chaleur a explosé dans ma poitrine, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti ma louve s'agiter en moi. Un faible gémissement de reconnaissance, de soulagement. Ses yeux se sont élargis une fraction de seconde. Ses narines se sont dilatées. Il l'avait senti aussi. Ce lien, cette connexion brute et indéniable qui crépitait dans l'air entre nous. Il a retiré sa main comme s'il s'était brûlé, son expression devenant insondable. Un garde est entré derrière lui, s'inclinant profondément. « Mon roi, le conseil attend. L'affaire des renégats à la frontière ouest. » Damien ne s'est pas retourné. Son regard doré était toujours fixé sur moi. « Qu'ils attendent » a-t-il grondé. Sa voix un roulement de tonnerre contenu. Le garde a pâli, s'inclinant encore plus bas avant de reculer. Ce simple ordre, cette façon dont il a fait passer ma présence avant les affaires de son royaume, a semé la panique dans mon cœur. C'était de la folie. J'étais une oméga sans valeur, et il était un roi. Cet intérêt était dangereux, pour lui comme pour moi. Je devais partir avant que quelqu'un ne découvre la vérité, avant que Gaël n'apprenne que j'avais survécu et ne vienne finir ce qu'il avait commencé. Pourtant, une partie de moi, la partie la plus instinctive, la partie qui avait rampé dans la neige pour survivre, ne voulait pas bouger. Elle voulait se blottir dans cette chaleur, s'imprégner de cette odeur de pain et de pluie qui promettait une protection absolue. Ma louve, si longtemps silencieuse, pleurait de joie à sa proximité. C'était un sentiment déchirant, une guerre civile dans mon âme. Ma raison hurlait de fuir, de me cacher, de ne jamais faire confiance à un alpha. Mais mon instinct, mon corps, ma propre essence le reconnaissait. Il était un refuge. Il était le foyer. Une idée si absurde, si impossible, que j'ai cru devenir folle. Comment le loup le plus puissant du continent pouvait-il être le foyer d'une oméga sans louve? La guérisseuse est revenue plus tard, son visage encore plus fermé. Le roi a ordonné que je reste à vos côtés jusqu'à ce que vous soyez complètement rétablis, a-t-elle dit d'un ton sec. Il a également annulé toutes ses audiences pour la journée. C'est du jamais vu. Elle a posé un plateau avec de la nourriture sur la table de chevet. Qui êtes-vous pour mériter une telle attention? Sa question n'était pas curieuse, elle était accusatrice. J'ai baissé les yeux, incapable de répondre. Je n'étais personne. Un déchet que la meute du croque-de-fer avait jeté. Et c'est ce qui rendait toute cette situation si terrifiante. Son attention était une lumière aveuglante qui menaçait d'exposer tous mes secrets honteux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement dans le château me faisait sursauter. Je m'attendais à ce que des gardes viennent me jeter dans un cachot à tout moment. Mais au lieu de cela, c'est lui qui est revenu. Il est entré dans ma chambre sans un bruit, comme une ombre, et s'est assis dans un fauteuil dans le coin le plus sombre, veillant sur moi. Il ne disait rien. Il se contentait de rester là, une présence silencieuse et écrasante. Je pouvais sentir son regard sur moi dans l'obscurité, intense et possessif. Il ne me regardait pas comme une prisonnière, ni même comme une invitée. Il me regardait comme si j'étais un trésor qu'il venait de découvrir et qu'il n'avait aucune intention de laisser quiconque toucher. C'était à la fois terrifiant et la chose la plus réconfortante que j'ai jamais ressentie. Un jeune garde, probablement nouveau et zélé, a fait l'erreur de passer la tête par la porte. « Mon roi, le capitaine de la garde demande si vous avez besoin de quelque chose. Il s'inquiète que cette oméga puisse être une menace. » Avant même que le mot « oméga » ne soit complètement sorti de sa bouche, Damien s'est levé. Le mouvement était si rapide qu'il en était flou. En une seconde, il était devant le garde, sa main agrippant la gorge du jeune loup, le soulevant du sol. Ses yeux brillaient d'un or mortel. « Elle a un nom » a-t-il sifflé, sa voix si basse et si pleine de fureur que j'en ai eu des frissons. « Et si jamais tu
ou qui que ce soit d'autre dans ce château, lui manquer de respect à nouveau, je vous arracherai la langue. Est-ce clair? Le garde a hoché la tête frénétiquement, le visage violet. Damien l'a relâché, et le jeune loup s'est enfui en toussant. Il s'est retourné vers moi, le feu dans ses yeux s'adoucissant légèrement, en me voyant recroquevillé sur le lit. Il n'a pas présenté d'excuses pour sa violence. C'était sa nature. Il était le prédateur suprême, et il venait de déclarer que j'étais sous sa protection. Il s'est rapproché, s'asseyant sur le bord du lit. L'énergie qui émanait de lui était enivrante, un mélange de puissance brute et de contrôle de fer. « Personne ne te fera plus de mal », a-t-il dit. Et ce n'était pas une promesse. C'était un fait. C'était la loi. Il a de nouveau tendu la main. Et cette fois, il a laissé ses doigts tracer la ligne de ma joue. La chaleur de son contact s'est propagée à travers moi, calmant la peur qui me rongeait. Dans ses yeux, j'ai vu plus que de la possessivité. J'ai vu une solitude profonde, un vide que je reconnaissais parce qu'il faisait écho au mien. Ce roi alpha, craint de tous, était aussi blessé que moi, d'une manière différente, mais tout aussi profonde. Ma main a bougé d'elle-même, mon instinct de guérisseuse prenant le dessus sur ma peur. Mes doigts ont effleuré la cicatrice sur sa mâchoire. Il a tressailli, non pas de douleur mais de surprise. Un grondement a vibré dans sa poitrine, mais ce n'était pas une menace. C'était un son de pure satisfaction, presque un ronronnement. Personne n'osait le toucher. Mais mon contact ne semblait pas seulement le calmer. Il semblait le guérir d'une blessure que personne d'autre ne pouvait voir. C'est à ce moment-là que la vérité m'a frappé, avec la force d'un coup de poing en pleine poitrine. Cette connexion, cette reconnaissance instantanée, cette chaleur qui chassait le poison de mes veines, ce besoin viscéral d'être près de lui, cette façon dont son loup appelait le mien, il n'y avait qu'une seule explication. Une explication si improbable qu'elle relevait de la légende. Une vérité dictée par la déesse de la lune elle-même. Ce roi alpha, Damien de Valois, le loup le plus redouté du continent, était mon compagnon destiné, mon mat. Et cette réalisation n'a pas apporté la joie ou le soulagement. Elle a apporté une nouvelle vague de terreur, plus glaciale que toutes les autres. Car s'il était mon compagnon, alors il finirait par découvrir que j'étais une oméga sans louve, une paria marquée. Et la seule chose pire que d'être rejeté par un alpha ordinaire, c'était d'être rejeté par son propre destin. Les jours qui suivirent furent un étrange mélange de peur et de fascination. Je restais confiné dans mes appartements, une prison de velours où chaque repas m'était apporté sur un plateau d'argent. Damien ne revenait me voir que la nuit, une ombre silencieuse qui s'asseyait dans le fauteuil et veillait sur moi. Nous ne parlions presque pas, mais les mots étaient inutiles. L'air entre nous crépitait d'une énergie brute, une tension qui tendait mes nerfs à se rompre. Je sentais son regard sur moi, même dans mon sommeil. Un poids possessif qui aurait dû me terrifier, mais qui, contre toute logique, apaisait une partie de l'angoisse qui me rongeait. Sa présence était un bouclier, mais je savais que le reste du château me voyait comme une intruse, une menace. Les serviteurs baissèrent les yeux, les gardes se raidissaient à mon passage. J'étais la faiblesse que leur roi avait ramenée de la frontière. Cette hostilité silencieuse a pris un visage lors d'une soirée, une semaine après mon arrivée. Une noble du nom d'Isadora, une louve au port altier et aux yeux froids comme la glace, m'a acculé dans un couloir. « Tu ne trompes personne, petit Oméga », a-t-elle sifflé, sa voix basse et venimeuse. « Le roi a pitié de toi, c'est tout. Un animal blessé qu'il finira par jeter une fois qu'il se sera lassé. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'es rien. » Ces paroles étaient des échos de celles de Gaël, des lames de rasoir rouvertes sur des cicatrices encore fraîches. J'ai reculé, le souffle coupé, incapable de formuler une réponse. Je n'avais pas de défense, car au fond, je croyais qu'elle avait raison. Je n'étais qu'un accident, une erreur du destin que Damien finirait par corriger. La peur de ce rejet imminent était un poison bien plus lent, mais tout aussi mortel, que l'argent qui avait autrefois coulé dans mes veines. Le véritable poison, cependant, n'a pas attendu. Le soir même, lors d'un dîner avec son conseil de guerre, le drame a éclaté. Je n'étais pas présente, bien sûr. Les omégas ne s'assoient pas à la table des alphas. Mais j'ai entendu le tumulte depuis ma chambre. Des cris, le bruit d'une table renversée, puis le silence, un silence lourd et terrifiant. La porte de ma chambre s'est ouverte à la volée. C'était la vieille guérisseuse, le visage blême de panique. Le roi, il s'est effondré. Nous pensons qu'il a été empoisonné. Rien ne fonctionne. Mon cœur s'est arrêté. L'idée de ce colosse de puissance, de cet homme qui semblait invincible,
terrassé par une chose aussi sournoise, était inconcevable. Sans réfléchir, poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai couru. J'ai bousculé les gardes, ignoré les protestations. Mon instinct hurlait. Ma louve, si faible fût-elle, se débattait en moi, paniquée. Il était en danger. Notre compagnon était en danger. Je suis entré dans la grande salle, et la scène était un chaos maîtrisé. Damien était allongé sur le sol, entouré de ses plus fidèles guerriers et des guérisseurs du château. Son teint était cireux. Une sueur froide perlait sur son front, et ses lèvres avaient une teinte bleutée. Il respirait par saccades, son corps puissant secoué de spasmes. J'ai reconnu les signes immédiatement, des leçons murmurées par ma mère il y a des années, près du feu. Ce n'était pas un poison ordinaire. C'était de l'ombre mort, une plante rare qui attaquait le loup avant l'homme, paralysant la bête intérieure jusqu'à ce que le cœur de l'hôte cède. C'était une condamnation à mort, une agonie lente et cruelle. Les guérisseurs s'affairaient, appliquant des cataplasmes inutiles et récitant des incantations qui n'avaient aucun effet. Ils traitaient le symptôme, pas la source. Arrêtez! Ma voix a retenti, plus forte et plus assurée que je ne l'avais jamais entendue. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le choc, puis le mépris. C'est de l'ombre mort, ai-je déclaré en m'agenouillant à côté de Damien, ignorant les mains qui tentèrent de me repousser. Vos remèdes ne font qu'accélérer le processus. La vieille guérisseuse m'a fusillé du regard. Et que c'est une oméga? Sans meute sur les poisons royaux? Mais je ne l'écoutais plus. Mon attention était entièrement tournée vers Damien. J'ai posé ma main sur son torse. À travers le tissu de sa tunique, je sentais le battement erratique de son cœur et la fièvre qui consumait son corps. Sa peau, qui avait été une source de chaleur et de vie, était maintenant glaciale au toucher. Son loup était en train de mourir à l'intérieur de lui. J'ai besoin de racines de lune, de larmes de saule et de sève de pin argenté. Maintenant, ai-je ordonné, ma voix ne tolérant aucune discussion. Les gardes et les guérisseurs sont restés figés, hésitants, regardant leur roi mourant et l'étrangère qui osait donner des ordres. C'est l'un des plus vieux bêtas de Damien, un loup au visage buriné par 100 batailles, qui a réagi. Il a vu la certitude dans mes yeux, la connaissance instinctive qui ne venait pas des livres. « Faites ce qu'elle dit », a-t-il aboyé. La panique s'est transformée en action frénétique. Pendant qu'il courait vers l'apothicairerie, je suis resté près de Damien. J'ai déchiré le col de sa tunique pour lui donner de l'air, mes doigts effleurant la peau brûlante de son cou. Un grondement faible a vibré dans sa poitrine, un son de pure agonie. Son loup me reconnaissait, même à travers le brouillard du poison. Il m'appelait. Les ingrédients sont arrivés. Mes mains ont bougé avec une précision que je ne me connaissais pas, écrasant les herbes, mélangeant la sève, créant une pâte sombre et odorante. C'était la mémoire de mes ancêtres qui guidait mes gestes, un savoir transmis de mère en fille, un héritage d'Oméga que les alphas avaient toujours méprisé comme une sorcellerie de faibles. J'ai écarté les guérisseurs et j'ai appliqué le cataplasme directement sur la poitrine de Damien, au-dessus de son cœur. Au contact de sa peau, une énergie a jailli de mes paumes, une chaleur douce qui s'est mêlée aux herbes. Ce n'était pas seulement de la guérison, c'était quelque chose de plus. C'était le lien entre nous, le fil du destin qui se tendait pour le ramener de l'abîme. Je sentais sa force vitale, vacillante, s'accrocher à la mienne. L'effet a été quasi instantané. Un long frisson a parcouru son corps, un spasme violent qui a fait reculer les gardes. Puis, il a pris une grande inspiration, profonde et rauque, comme un homme qui refait surface après s'être noyé. La teinte bleutée de ses lèvres a commencé à s'estomper, remplacée par une couleur plus saine. La fièvre n'a pas disparu, mais elle a cessé de le consumer. J'ai gardé mes mains sur sa poitrine, sentant son cœur trouver un rythme plus régulier, plus fort. J'ai puisé dans mes propres réserves d'énergie, lui donnant tout ce que j'avais, jusqu'à ce que des points noirs dansent devant mes yeux. J'ai senti ma propre force m'abandonner, mais je n'ai pas retiré mes mains. Je ne le pouvais pas. Le lien exigeait ce sacrifice. Quand il a enfin ouvert les yeux, son regard d'or en fusion était trouble, mais il s'est immédiatement posé sur moi. Il n'a pas vu les gardes, ni les guérisseurs stupéfaits. Il ne voyait que moi. Il a levé une main tremblante et a attrapé mon poignet. Sa prise était faible, mais chargée d'une possessivité indéniable. « Toi » a-t-il murmuré, sa voix un simple souffle. Ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance, une affirmation. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'appartiens. Dans ce simple mot, tout le poids de notre destin s'est abattu sur moi,
non plus comme une menace, mais comme une certitude absolue. J'avais ma place ici. Ma place était à ses côtés. Les guérisseurs l'ont transporté dans ses appartements, mais il a refusé de lâcher ma main. Il s'est accroché à moi comme à une ancre dans une tempête. Ils l'ont allongé sur son immense lit, et il m'a tiré avec lui. J'ai protesté faiblement, consciente des regards choqués de tous les membres de la cour présents. Mais il a grogné. Un son faible, mais qui portait toujours l'autorité d'un roi. « Reste », a-t-il ordonné, sa voix encore rauque. Il m'a attiré plus près, jusqu'à ce que je sois à moitié allongé à côté de lui sur les fourrures. Il a enfoui son visage dans le creux de mon cou, inhalant profondément mon odeur, comme si c'était l'air même dont il avait besoin pour vivre. La chaleur de son corps, bien que toujours fiévreux, s'est infiltrée en moi, chassant le froid de l'épuisement. C'était une intimité brute, primitive, qui n'avait rien à voir avec la séduction. C'était une question de survie. Son loup, affaibli et blessé, avait besoin de la présence de sa compagne pour se régénérer. L'attraction magnétique entre nous n'était plus une simple tension crépitante. C'était un courant vital qui passait de mon corps au sien. Je pouvais sentir sa force revenir lentement, puiser à même mon être. Son odeur de pain et d'orage, bien que teintée par la maladie, m'enveloppait, me saturait, me marquait comme sienne d'une manière plus profonde que n'importe quelle morsure. Chaque inspiration, qu'il prenait contre ma peau, était une revendication. Chaque battement de son cœur contre le mien était une promesse. Les heures ont passé. Le château est devenu silencieux, mais je n'ai pas bougé. J'écoutais sa respiration devenir plus profonde, plus régulière. La fièvre a finalement cédé, laissant place à une chaleur saine et naturelle. Il dormait, mais même dans son sommeil, son bras était enroulé autour de ma taille, me gardant prisonnière. Une prisonnière consentante. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas piégé. Je me sentais à ma place. J'ai regardé son visage détendu par le sommeil, la cicatrice sur sa mâchoire, la force brute qui émanait de lui-même dans sa vulnérabilité. Ce n'était plus seulement le roi Alpha Damien de Valois, le loup le plus craint du continent. Allongé là, dans le lit du roi, dans ses bras, une nouvelle certitude a éclos dans mon cœur. Féroce et protectrice. La peur qui m'avait paralysé depuis mon arrivée s'est évaporée, remplacée par une détermination de fer. Quelqu'un dans ce château avait essayé de le tuer. Quelqu'un avait osé s'en prendre à lui. Et cette pensée a réveillé quelque chose en moi, quelque chose de plus sauvage que la louve que je croyais endormie. Ils n'avaient pas seulement attaqué leur roi. Ils avaient attaqué mon compagnon. Ils avaient attaqué ce qui était à moi. Et je ne laisserai personne, jamais plus, lui faire du mal. Le lien entre nous n'était plus une chose à craindre. C'était une arme. Ma connaissance, ma guérison, mon instinct d'Oméga n'étaient pas des faiblesses. C'étaient des forces que personne ici ne comprenait. Et j'allais les utiliser, pour le protéger, pour le défendre, pour trouver celui ou celle qui avait fait ça et lui faire regretter d'être né. Dans le silence de la nuit, enroulé contre le corps de mon compagnon, je n'étais plus Éléonore l'Oméga rejetée, la sans louve. J'étais la gardienne de la vie du roi. Et ma vengeance, tout comme la sienne, serait absolue. Le jeu avait changé. Je n'étais plus un pion sur l'échiquier. J'étais devenue la reine. L'aube qui filtrait à travers les hautes fenêtres des appartements de Damien portait avec elle une paix fragile, presque irréelle. Blottie contre la chaleur de son torse, sa respiration régulière était une berceuse pour mon âme meurtrie. Pour la première fois de ma vie, le sommeil n'avait pas été une fuite, mais un refuge. Son odeur de pain et d'orage m'enveloppait, un baume sur des blessures plus profondes que celles laissées par le fouet. Le lien entre nous s'épaississait à chaque heure, un courant chaud et constant qui circulait de sa peau à la mienne. C'était une certitude physique, une appartenance si profonde qu'elle faisait taire les voix du passé. Mais je savais, avec une angoisse sourde, que cette tranquillité n'était qu'un sursis. Le monde au-delà de cette porte n'avait pas changé. Il attendait, avec ses préjugés et ses couteaux aiguisés, de dévorer notre bonheur naissant. La civilisation a frappé à notre porte sous la forme de Lord Valerius, le plus ancien membre du conseil de Damien. Son visage était une carte de rides sévères et de désapprobation à peine voilée. Il s'inclina devant son roi, mais son regard glissa sur moi, avec le mépris réservé à une vermine. « Mon roi, votre convalescence nous réjouit, mais nous devons parler de la situation. La présence de cet Oméga à vos côtés sème le trouble. Nos alliés s'interrogent. Vos ennemis y voient une faiblesse. Damien se raidit,
grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Elle a un nom, et elle est ma compagne. Que cela soit la seule réponse dont ils eurent besoin. Mais les mots de Valerius avaient déjà trouvé leur cible. Ils s'étaient plantés dans mon cœur comme des éclats de verre. J'étais une faiblesse, une responsabilité politique, une tache sur son règne immaculé. Isadora n'a pas tardé à enfoncer le clou. Elle m'a trouvé seule sur un balcon surplombant les jardins d'hiver, se présentant avec un sourire aussi faux que le diamant qu'elle portait au doigt. « Ma chère, vous devez être si perdue », a-t-elle murmuré, sa voix un poison sucré. « Laissez-moi vous conseiller, d'une Luna potentielle à une autre. Un roi ne peut se permettre un défaut dans son armure. Et vous, ma pauvre enfant, vous êtes une brèche béante. Votre passé, votre rang, Gaël n'aura qu'à souffler sur les braises pour que tout le royaume s'embrase. Si vous aimez vraiment notre roi, vous comprendrez que la meilleure chose à faire pour lui est de disparaître. » Elle a utilisé les mêmes mots que Gaël. Défaut, souillure. Chaque syllabe était un coup de fouet fantôme sur mon dos, rouvrant des blessures que je croyais en voie de guérison. La menace n'est pas restée confinée aux mots. Quelques jours plus tard, alors que Damien insistait pour que je prenne l'air dans les jardins privés, le danger a pris une forme physique. Nous marchions sous une arcade de pierre ancienne quand un sifflement a fendu l'air. Instinctivement, Damien m'a projeté au sol, se couvrant de son corps une fraction de seconde avant qu'une arbalète ne se plante dans le pilier de pierre où ma tête se trouvait. Ces gardes d'élite ont surgi de nulle part, mais le tireur s'était déjà évanoui. La fureur de Damien était terrifiante, une tempête silencieuse qui faisait trembler l'air. Il m'a enfermé dans ses appartements, postant 2 de ses meilleurs guerriers devant ma porte. « Pour ta sécurité », a-t-il grondé. Mais pour moi, les murs dorés se refermaient, me rappelant une autre cage, une autre vie où j'étais une prisonnière impuissante. Puis la nouvelle est arrivée, officielle et glaciale. Un émissaire de la meute du Croc de Fer s'est présenté aux portes du château, porteur d'un parchemin scellé de la griffe de Gaël. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de guerre, mais de quelque chose de bien plus insidieux. Gaël m'accusait formellement de trahison. Il prétendait que j'avais utilisé une magie noire pour charmer le roi du Nord et que j'avais fui mon juste châtiment. Il ne demandait pas mon retour pour me punir, mais pour un jugement public devant les représentants des meutes alliées, afin de laver l'honneur de son nom et de préserver la pureté des lignées. C'était un piège politique parfait, une toile d'araignée tissée de mensonges et de traditions ancestrales, conçue pour me détruire et humilier Damien en même temps. Le conseil de Damien a explosé. J'écoutais, caché derrière les lourdes tapisseries du couloir, attenant à la salle du trône, les voix furieuses et craintives de ses seigneurs. « C'est un affront !» criait l'un. « Mais il utilise nos propres lois contre nous !» rétorquait un autre. « Nous ne pouvons pas risquer une guerre pour une oméga férale !» a lancé Lord Valerius. Et ce mot, féral, a résonné en moi. C'est ce que j'étais à leurs yeux. Un animal sauvage, une chose indigne qui menaçait leur monde ordonné. Les murmures se sont répandus dans tout le château comme une gangrène. J'étais devenu le fardeau du roi, la sorcière sans louve qui l'avait ensorcelé. La peur et le mépris étaient de palpables dans chaque regard que je croisais. Le poids de la culpabilité m'écrasait. Chaque argument du conseil, chaque regard méprisant, chaque mot empoisonné d'Isadora tourbillonnait dans ma tête. Et s'ils avaient raison, Damien était un roi, un vrai. Il méritait une Luna puissante, une reine de sang noble, pas une paria marquée dont la simple existence pouvait déclencher une guerre. L'amour que je ressentais pour lui a commencé à me paraître égoïste, destructeur. Mon instinct de survie, celui qui m'avait été inculqué depuis l'enfance, hurlait une seule solution. Fuir, disparaître dans la nuit, redevenir une ombre pour que la lumière de son règne puisse continuer à briller sans être ternie par ma présence. Mieux valait un cœur brisé qu'un royaume en cendres. Damien m'a trouvé alors que je nouais mes quelques affaires dans un simple drap de lin. Il n'a pas crié. Il a simplement fermé la porte derrière lui. Et le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel hurlement. Il s'est approché, a pris le baluchon de mes mains et l'a laissé tomber au sol. Puis il a attrapé mon visage entre ses grandes mains, me forçant à le regarder. Ses yeux d'or étaient en feu, mais sous la fureur, j'ai vu une panique brute, une vulnérabilité qui m'a coupé le souffle. Si tu penses une seule seconde que me quitter me sauvera, tu te trompes, a-t-il murmuré. Sa voix, rauque. Tu es mon cœur. Si tu pars, tu ne me laisses pas un royaume. Tu me laisses un cadavre sur un trône. Je ne perdrai pas une autre compagne. Plus jamais. Ce dernier aveu, chargé d'une douleur ancienne,
à briser mes dernières défenses. Rester était un danger, mais partir était une trahison impossible. La conspiration, je la sentais se resserrer autour de nous. Une servante, qui me montrait une gentillesse craintive, m'a rapporté avoir vu Isadora parler à voix basse avec l'émissaire du Croc de Fer dans une alcôve sombre. Elles échangeaient des informations. Isadora décrivait l'emprise que j'avais sur Damienne, nourrissant l'arrogance de Gaël, le convainquant que le roi du Nord était devenu faible, sentimental. Leur plan était clair. Ils allaient organiser un spectacle. Un grand procès public où ils me dépeindraient comme une créature faible, instable, une sans-louve indigne. Ils voulaient forcer Damien à choisir entre moi et son royaume devant tous ses pairs. Certains que l'orgueil d'un alpha le forcerait à me sacrifier pour maintenir la paix. Contre l'avis unanime de son conseil, Damien a envoyé sa réponse à Gaël. Il acceptait. Il acceptait la tenue d'une assemblée formelle dans sa propre salle du trône. Il a invité non seulement la délégation du Croc de Fer, mais aussi les alphas des meutes neutres les plus influentes pour qu'ils soient témoins. Ses conseillers étaient horrifiés, le voyant tomber tête la première dans le piège. Mais j'ai vu une lueur dans les yeux de Damien, une certitude glaciale qui n'était pas celle d'un homme acculé. Il ne subissait pas le piège, il le retournait. Il ne voulait pas simplement me défendre, il voulait utiliser cette occasion pour anéantir ses ennemis et asseoir son autorité, et la mienne, une bonne fois pour toutes. Pour moi, cependant, le mot « jugement » résonnait comme le sifflement du fouet, une promesse de douleur et d'humiliation publique. La peur était un poison froid dans mes veines. Les jours précédents, l'assemblée était un brouillard d'angoisse. Je revivais en boucle ma dernière journée au sein du Croc de Fer. Les rires, les regards pleins de mépris, la douleur fulgurante de l'argent mordant ma chair, le silence assourdissant de ceux qui m'avaient abandonné. Je me réveillais en hurlant, le corps trempé de sueur, Damien me tenant fermement contre lui, son grondement apaisant chassant les ombres. Il ne me quittait plus, comme s'il craignait que je me dissolve si je restais seul. Mais malgré sa présence, je me sentais redevenir cette oméga tremblante et impuissante, une coquille vide attendant le coup de grâce. Comment pouvais-je faire face à Gaël, alors qu'une partie de moi croyait encore aux mensonges qu'il avait gravés dans ma peau? Un soir, Damien m'a emmené dans la salle du trône vide. Il ne m'a pas offert de mots doux. Il s'est placé devant moi. Regarde-moi dans les yeux, Éléonore. Ne baisse pas la tête. Jamais. Il m'a appris à me tenir droite, à respirer calmement face à une aura d'alpha écrasante. Gaël tire sa force de la peur qu'il inspire. C'est un tyran, pas un roi. Ton pouvoir est différent. Il vient de la terre, de la lune, de ce cœur qui a refusé de s'arrêter de battre. Laisse-les voir ce que je vois. Le lendemain, il a fait déposer une robe dans ma chambre. Elle était faite d'une soie qui semblait tissée de clairs de lune, sa couleur argentée ne rappelant pas le fouet, mais l'éclat de la déesse. Ce n'était pas une armure pour me cacher, mais une bannière pour me proclamer. Le jour de l'assemblée, la délégation du Croc de Fer est arrivée. Gaël marchait en tête, un sourire arrogant aux lèvres, flanqué de Lise, dont le regard était chargé de venin. Ils ont traversé la cour du château avec la suffisance de conquérants, méprisant la beauté et la richesse du royaume de Damien, y voyant des signes de décadence. Ils étaient venus pour un lynchage public, persuadés de leur victoire. Ils ne savaient pas qu'ils marchaient, non pas vers un tribunal, mais vers leur propre lieu d'exécution. Ils ne voyaient en moi qu'une oméga brisée, ignorant la reine que leur propre cruauté avait contribué à forger dans le feu et la glace. Debout derrière les immenses portes de chêne de la salle du trône, je pouvais entendre le bourdonnement des voix de l'autre côté. La noblesse du Nord, les guerriers du Croc de Fer, les alphas des autres meutes, tous étaient là pour assister à ma chute. Ma main a tremblé en effleurant le tissu froid de ma robe. J'ai senti les cicatrices sur mon dos, non plus comme une marque de honte, mais comme le rappel du chemin parcouru. Je n'étais plus seul. À travers notre lien, je sentais la force tranquille de Damien, une ancre dans la tempête de ma peur. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de pain et d'orage m'emplissant les poumons. Les gardes ont ouvert les portes. Il était temps d'affronter mes démons, non pas comme une victime, mais comme la compagne choisie du roi Alpha. Le spectacle pouvait commencer. Lorsque je suis entré dans la salle du trône, un silence de mort est tombé. Des centaines de pères dieux se sont posés sur moi. Un mélange de curiosité, de mépris et de pitié. Gaël se tenait près du dais, le torse bombé, un sourire suffisant étirant ses lèvres. À ses côtés,
Lise me dévisageait avec un venin à peine dissimulé, tandis qu'un peu plus loin, Isadora observait la scène avec une satisfaction glaciale, certaine de ma chute imminente. Seul Damien, assis sur son trône de pierre noire, était une ancre de calme dans cette mer d'hostilité. Son visage était un masque de fureur contenue, ses yeux d'or fixés sur Gaël avec une promesse de violence qui faisait frissonner l'air. Il ne me regardait pas, mais je sentais sa force se déverser en moi à travers notre lien, un courant chaud et protecteur contre la vague de haine qui menaçait de m'engloutir. Gaël a commencé son discours, sa voix d'alpha résonnant contre les hauts plafonds voûtés, conçus pour commander et intimider. Roi, alpha, noble du Nord, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que gardien de nos lois les plus sacrées. Cette créature, a-t-il craché en me désignant du menton. Cette oméga sans loup va utiliser une magie interdite pour ensorceler votre roi. Elle est une souillure, une traîtresse qui a fui son juste châtiment pour semer la discorde dans ce grand royaume. Elle a souillé le nom de Valois par sa simple présence. Les murmures ont enflé dans la salle, les seigneurs du Nord échangeant des regards inquiets. Les mensonges de Gaël, enrobés dans le langage de la tradition et de l'honneur, étaient un poison efficace. Lise a ensuite pris la parole, sa voix aiguë et perçante. Je l'ai vue, a-t-elle menti sans ciller, murmurer aux ombres dans la forêt, ses mains couvertes de terre noire comme si elle pactisait avec des esprits impurs. Elle ne guérissait pas, elle corrompait. Sa louve est si faible qu'elle a dû chercher le pouvoir ailleurs, dans les arces sombres que nos ancêtres ont bannies. Isadora, depuis sa place d'honneur, a hoché la tête avec une gravité feinte, accordant un poids terrible à ses accusations au sein même de la cour de Damien. Le piège était parfaitement orchestré. Ils ne me jugeaient pas seulement moi, ils mettaient en doute le jugement de leur propre roi, le dépeignant comme un homme faible, aveuglé par une sorcière. Satisfait de l'effet de ses paroles, Gaël a porté le coup de grâce. Selon nos lois ancestrales, une telle accusation doit être vérifiée. Je demande le jugement de la lune d'argent. Un frisson collectif a parcouru l'assemblée. Ce n'était pas un procès, c'était une exécution rituelle. On forcerait un loup-garou suspect à toucher un objet d'argent pur. Si son loup était fort et pur, il ressentirait une douleur supportable. Mais si l'accusé était faible, sans louve ou corrompu, l'argent le consumerait de l'intérieur, le tuant dans une agonie atroce ou le forçant à une transformation monstrueuse. Gaël souriait. Il était certain de sa victoire. Dans les deux cas, j'étais fini. Soit je serais exposé comme une humaine sans défense, soit je mourrais en hurlant devant tout le monde. La salle a sombré dans un chaos de murmures horrifiés. Même les plus fervents détracteurs de ma présence semblèrent choqués par la cruauté de la proposition. Lord Valerius s'est tourné vers Damien, son visage pâle, s'attendant à un refus catégorique. Mais refuser aurait été un aveu de culpabilité, la preuve que son roi avait quelque chose à cacher. La pression politique était insoutenable. Je sentais le poids de chaque regard sur moi, une force écrasante qui menaçait de me faire plier. La peur, cette vieille amie familière, a resserré son étreinte glaciale autour de mon cœur. J'étais de retour sur la place du village du Croc de Fer, seul, brisé, attendant le coup de fouet final. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Damien s'est levé de son trône, et le simple mouvement a suffi à imposer le silence. Il n'a pas regardé Gaël. Il m'a regardé, moi. Ses yeux d'or n'exprimaient ni pitié, ni doute. Il brûlait d'une confiance si absolue, si féroce, qu'elle a chassé la peur de mes veines. C'était une question silencieuse, posée à travers le lien qui unissait nos âmes. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Toute la stratégie de Gaël reposait sur ma faiblesse, sur l'idée que j'étais une victime à protéger. Mais Damien ne me voyait pas comme ça. Il me voyait comme son égal, une reine qui devait réclamer sa couronne. J'ai redressé les épaules, j'ai relevé le menton, et j'ai hoché la tête, un mouvement infime qui scellait le destin de deux royaumes. Le sourire de Gaël s'est élargi, devenant un rictus de triomphe cruel. Il a fait un signe, et l'un de ses bêtas lui a tendu un coffret en bois noirci. Il l'a ouvert pour révéler une dague cérémonielle, sa lame en argent pur brillant d'un éclat mortel sous la lumière des torches. L'air dans la salle s'est raréfié, chaque souffle suspendu. Il s'est approché de moi, la dague levée, savourant chaque seconde de mon humiliation supposée. Que la déesse elle-même prononce son jugement, a-t-il proclamé d'une voix forte, se délectant de sa propre piété factice. Il était à quelques centimètres de moi,
l'odeur de sa satisfaction rance me donnant la nausée. Le moment était venu. Le monde entier retenait son souffle. Alors que la pointe glaciale de la dague s'approchait de la peau de ma gorge, une chaleur a explosé dans ma poitrine. Ce n'était pas ma louve, non. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une force primordiale, endormie depuis des générations, s'est éveillée. Une douce lumière argentée a commencé à émaner de mon corps. Une aura sereine mais d'une puissance écrasante. Avant même que le métal ne puisse me toucher, la lame de la dague a commencé à grésiller. Une fumée noire s'en est échappée, et, sous les yeux horrifiés de Gaël, l'argent pur s'est tordu et noirci comme s'il était plongé dans de l'acide, repoussé par une pureté qu'il ne pouvait pas souiller. Un cri de stupeur a traversé l'assemblée. Gaël a reculé d'un bond, lâchant la dague noircie qui a heurté le sol dans un bruit mat, son visage passant de la suffisance à une terreur abjecte. La lumière argentée qui m'enveloppait s'est intensifiée, baignant la salle du trône d'une lueur d'un autre monde, douce comme le clair de lune, mais aussi implacable qu'une marée montante. Mes yeux, autrefois d'un simple brun, brillaient maintenant d'un blanc argenté pur, la lumière de la déesse elle-même. Sur mon dos, sous la soie de ma robe, j'ai senti une chaleur apaisante. Les cicatrices que Gaël m'avait infligées, ces marques de honte qui avaient défini ma vie, se dissolvaient, emportées par cette énergie divine. Quand j'ai parlé, ma voix n'était plus le murmure hésitant d'une oméga. Elle était calme, claire, mais elle portait en elle l'écho des montagnes et le grondement des océans. Une autorité qui a fait trembler les fondations du château. « Tu avais tort, Gaël », ai-je dit, mon regard argenté fixé sur le sien. Ma force n'a jamais résidé dans des crocs que je n'avais pas, mais dans les racines qui me lient à cette terre. La déesse ne m'a jamais abandonné. Elle attendait simplement que je sois prête à accepter son don. Chaque mot était une vérité qui brisait les chaînes de mon passé, une affirmation de qui j'étais vraiment. C'est alors que Damien a bougé. Il a descendu les marches de son trône, non pas pour se placer devant moi comme un bouclier, mais pour se tenir à mes côtés, en égal. Son aura de puissance sombre et terrestre était le parfait contrepoint à ma lumière argentée, la nuit étoilée accueillant la lune. Il a posé une main sur mon épaule, un geste de soutien, de partenariat, qui a envoyé une onde de choc à travers la salle. Puis, il a tourné son regard d'or en fusion vers un Gaël pétrifié, et la promesse de mort dans ses yeux était devenue une certitude. Sa voix a tonné, chaque syllabe une condamnation sans appel. Tu es entré dans mon royaume, tu as insulté ma cour, et tu as osé juger un don de la déesse elle-même. Tu as essayé de détruire ce que le destin m'a offert. Tu as essayé de briser ma compagne. Le mot « compagne » a explosé dans le silence, anéantissant les derniers vestiges de doute. Puis, il a fait l'impensable. Devant ses seigneurs, ses guerriers, ses alliés et ses ennemis, Damien de Valois, le roi alpha le plus puissant et le plus craint du continent, a lentement posé un genou à terre, devant moi. Le silence qui a suivi était total, absolu. Le son d'un cœur qui bat aurait semblé un vacarme. Un roi à genoux, pas devant un autel ou un dieu abstrait, mais devant l'oméga qu'ils avaient tous méprisé. Le visage d'Isadora s'est décomposé dans un masque d'horreur et d'incrédulité. Lord Valerius avait la bouche grande ouverte, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Gaël et Lise étaient figés, leurs esprits brisés par cette inversion totale de l'ordre du monde. Damien a pris ma main, ses doigts chauds et forts se refermant sur les miens. Il a porté ma main à ses lèvres, son regard doré jamais ne quittant le mien, un regard rempli d'une dévotion si féroce qu'elle m'a volé mon souffle. « Elle ne se tient pas à côté du trône », a-t-il déclaré à la salle pétrifiée. « Elle est le trône. Elle règne à mes côtés, désormais. » L'enchantement s'est rompu. L'un des plus vieux bêtas de Damien, un guerrier au visage marqué par sang, bataille, a été le premier à réagir. Il a mis un genou à terre, la tête inclinée non seulement par obéissance, mais par une véritable révérence. Puis, un autre a suivi, et un autre, jusqu'à ce que toute la cour du Nord, guerriers, nobles et conseillers, soit agenouillés. Ils ne s'inclinaient pas devant une oméga. Ils s'inclinaient devant leur reine, leur Luna, une manifestation vivante de la faveur de leur déesse. Baignée de lumière argentée, la main de mon roi agenouillée dans la mienne, j'ai regardé Gaël, l'homme qui m'avait appelé sans valeur. L'oméga qu'il avait tenté de détruire était morte dans la neige.
et la reine qui se tenait à sa place allait maintenant prononcer son jugement. Mon regard argenté s'est posé sur Gaël, qui gisait à genoux, non par respect, mais par la force écrasante de mon aura. La terreur avait remplacé l'arrogance sur son visage. Le silence dans la salle était si profond que l'on pouvait entendre le crépitement des torches. « Tu m'as appelé ?»« Sans louve, Gaël. » ai-je commencé, ma voix calme résonnant comme une sentence de la déesse elle-même. « Tu as jugé ma valeur sur la force de mes crocs plutôt que sur celle de mon cœur. Tu as fait de la force brute ta seule loi, et tu as utilisé cette loi pour tourmenter les plus vulnérables. C'est pourquoi ton jugement ne sera pas la mort. Ce serait une pitié que tu ne mérites pas. » Je me suis approché de lui, et il a rampé en arrière, une créature pathétique. « Tu vas apprendre ce que signifie être véritablement impuissant. Tu vas connaître le silence que tu as tenté de m'imposer. » D'un simple geste de la main, j'ai invoqué le lien qu'il avait avec son loup, et je l'ai sectionné. Un hurlement inhumain, un cri de pure agonie a déchiré sa gorge, alors que la bête à l'intérieur de lui était arrachée, le laissant vidé, brisé, exilé, humain, seul. Que les terres sauvages te jugent, maintenant. Les gardes de Damien l'ont traîné dehors. Un homme brisé pleurant la perte de son âme. Mon attention s'est ensuite tournée vers Lise, qui tremblait de tous ses membres, le visage blême. Elle s'est jetée à mes pieds, implorant ma pitié. « Tu te délectais de la souffrance des autres, Lise, » ai-je dit froidement. « Tu voyais la guérison comme une tâche servile, indigne de toi. Tu apprendras donc sa valeur. Tu serviras dans les nouvelles infirmeries du royaume, sous l'autorité des Omégas que tu as méprisés. Tu nettoieras les plaies, tu prépareras les remèdes, et chaque jour, tu te souviendras que la vraie force réside dans la capacité à réparer, non à détruire. » Quant à Isadora, ce fut Damien qui prononça sa sentence, sa voix un grondement de tonnerre. « Pour ta trahison envers ta cour et ton roi, tu es dépouillé de tes titres, de tes terres et de ton nom. Tu passeras le reste de tes jours dans les cachots les plus profonds de ce château, ceux-là même où tu espérais voir ma compagne croupir. Tu apprendras la signification de la solitude et de l'obscurité que tu as tenté de répandre. » Son visage s'est décomposé, la réalisation de sa chute totale la frappant avec la force d'un coup de poing. Une fois la justice rendue, un changement palpable a balayé la salle du trône. Les seigneurs et les guerriers du Nord, qui m'avaient regardé avec méfiance et dédain, étaient maintenant à genoux, leur tête inclinée dans un respect mêlé de crainte. Lord Valerius, l'ancien conseiller qui m'avait qualifié de féral, n'osait même pas lever les yeux, son visage une étude de regret et de révérence. Les alphas des meutes neutres, venus assister à un lynchage politique, avaient été témoins d'un miracle divin et de la naissance d'une nouvelle ère de pouvoir. Ils ne voyaient plus une oméga faible à côté d'un roi ensorcelé. Ils voyaient une reine dont la lumière argentée était le parfait contrepoint à l'obscurité protectrice de son roi. Ensemble, nous n'étions pas seulement un couple, mais une force de la nature, une balance parfaite entre la création et la destruction, la guérison et la guerre. L'ordre ancien était mort, le leur venait de naître. Dans les jours qui ont suivi, nos premiers décrets ont scellé cette nouvelle réalité. Avec Damien à mes côtés, sa main jamais loin de la mienne, j'ai aboli le système de caste qui avait empoisonné la vie de meute pendant des siècles. Les Omégas n'étaient plus des serviteurs de seconde zone. Ils ont été élevés au rang de conseillers respectés, leurs dons de guérison et leurs liens avec la terre reconnus, comme des atouts stratégiques essentiels à la survie du royaume. Les anciennes cellules de punition, sombres et humides, ont été démolies. À leur place, nous avons commencé la construction d'un sanctuaire baigné de lumière, la Maison de la Lune, un centre de guérison et d'apprentissage, ouvert à tous ceux qui cherchaient à avoir la connaissance, pas seulement le pouvoir. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais une déclaration. Notre règne serait bâti sur la croissance, la loyauté et la vérité, et non sur la peur et l'oppression qui avaient défini mon passé. Quelques semaines plus tard, debout sur le plus haut balcon du château, je regardais le soleil se coucher sur un royaume en paix. La peur avait été remplacée par un espoir prudent, puis par une loyauté farouche. Damien est venu se placer derrière moi, enroulant ses bras puissants autour de ma taille et posant son menton sur mon épaule. Son odeur de pain et d'orage était devenue mon foyer, le seul dont j'aurais jamais besoin. « Tu as guéri ce royaume, Éléonore » a-t-il murmuré contre ma peau. « Tu as guéri son âme. » Je me suis appuyé contre la solidité de son torse, sentant le battement régulier de son cœur contre mon dos.
Les cicatrices de mon passé étaient toujours là, non plus sur ma peau, mais dans ma mémoire. Cependant, elles ne me faisaient plus mal. Elles étaient le témoignage du chemin parcouru, la preuve que même la fleur la plus piétinée peut trouver la force de s'épanouir et de régner sur la forêt. Le règne de la reine de la lune venait de commencer. Aujourd'hui, quand je marche dans les jardins que j'ai moi-même plantés, je sens encore parfois la morsure fantôme du fouet sur mon dos. Les cicatrices sur ma peau ont disparu, effacées par la lumière de la déesse, mais celles de mon âme sont devenues une carte de mon voyage. Elles ne me font plus mal. Elles me rappellent que la force ne se mesure pas à l'absence de blessures, mais à la capacité de les guérir. Damien dit souvent que j'ai guéri ce royaume, mais la vérité est que nous nous sommes guéris l'un l'autre. Son amour n'a pas effacé mon passé. Il lui a donné un sens. Il a transformé la douleur en sagesse, la peur en courage, et a permis à l'oméga silencieuse de trouver la voie d'une reine. Chaque jour, je vois ce même miracle se refléter dans les yeux de notre meute, qui apprend à remplacer la hiérarchie de la peur par la force de l'unité. Hier soir, alors que la lune baignait nos appartements d'une lumière d'argent, je l'ai trouvé en train de lire un ancien traité sur les lois des meutes. Il a levé les yeux vers moi, ses prunelles d'or fatiguées mais remplies d'une tendresse qui me vole encore le souffle. Sans un mot, il a posé le lourd volume et m'a tendu la main. Je me suis blotti contre lui, ma tête sur sa poitrine, écoutant le rythme puissant de son cœur, mon encre dans ce monde. Il a caressé mes cheveux, son contact à la fois doux et possessif. J'ai proposé ton amendement au conseil aujourd'hui, a-t-il murmuré. Sa voix une vibration profonde contre mon oreille. Celui qui accorde aux guérisseurs le même droit de veto que les chefs de guerre en temps de crise. Ils l'ont adopté à l'unanimité. Dans ce simple aveu, tout était dit. Je n'étais pas sa possession, ni sa faiblesse. J'étais son égal, sa partenaire. La reine dont la sagesse forgeait l'avenir, autant que son épée le protégeait. Notre histoire est désormais gravée dans les étoiles. Un rappel pour toutes les âmes qui se sentent perdues que le destin a un plan, même lorsqu'il semble cruel. Sur une échelle de 1 à 10, comment notre parcours a-t-il résonné en vous? Le véritable amour n'est-il pas celui qui ne vous cache pas du monde, mais qui vous donne la force de l'affronter et de le changer? Si vous croyez, comme nous, au pouvoir des âmes sœurs qui se trouvent dans l'adversité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire de compagnons destinés. Notre meute est toujours heureuse d'accueillir ceux qui ont le cœur ouvert. Merci de m'avoir écouté.